Ouvrons notre Bible au livre d'Esther 3. Esther 3. Esprit de méchanceté. Esprit de méchanceté. Esther 3, verset 1 à 6. Aman cherche à détruire les Juifs. À la 5e année de la reine Esther, le roi Xerxès le Grand a nommé comme premier ministre un homme avec un esprit de méchanceté, Aman l'Agagite, qui aura décidé d'éliminer le peuple de la reine, les Juifs de la terre de l'Empire perse. Gardons à l'esprit que la méchanceté d'Aman provient de l'idole du moi et de l'orgueil. Verset 1. Le roi Assyrus prit plaisir en Aman. Les princes ne sont pas tenus de donner les raisons de leur faveur. Nous le savons. Il fit d'Aman son favori, son confident, son premier ministre de l'Empire. Pourtant, c'est Mardochée qui devait être récompensé pour son rôle de dénonciateur qui avait dénoncé le complot visant à renverser le roi. Car sa nouvelle reine Esther est celle qui lui avait parlé de l'intrigue par deux eunuques à la porte d'entrée pour assassiner le roi. Mardochée est celui qui mérite à juste titre la promotion, pas Aman, qui, comme nous l'apprendrons plus tard, était l'un des comploteurs. Cela montre à quel point la cécité spirituelle, la confiance en soi, c'est-à-dire la confiance en l'idole du moi, et le manque de révélation divine expose gravement les païens à tous les dangers. L'une des rares choses qu'on nous raconte à propos de Aman, c'est qu'il est le fils d'un Agagite de la famille du roi Amalekite Agag. Amalek était le fils d'Éliphas, le petit-fils de la figure biblique Esau ou Édom, le frère jumeau des mêmes parents de Jacob Israël dans la Bible, et de la concubine Tima. Agag est un titre royal amalécite qui signifie flamme. Dans les Écritures, un roi Agag envoya Balaam pour maudire les Israélites. Un autre roi Agag fut capturé par le roi Saul, qui avait ravi il avait ravi comme butin ses richesses. Le prophète Samuel fut irrité par la décision du roi Saul, en lui rappelant le commandement de Yahweh de tuer le roi Agag, en disant, je cite, « Yahweh t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Fin de citation. Citation de 1 Samuel 15, verset 18. Car Aman est un descendant du roi Agag. En revanche, Mardochée est un benjamite, comme nous le voyons au verset 5, la même tribu dont Saul, le roi Saul, était originaire. Ainsi, le roi Xerxès choisit un Amalécite, l'un des pires ennemis historiques des Israélites, pour être récompensé à la place d'un benjamite
À l'époque, les Perses, à l'époque des Perses, le terme Agagite pouvait aussi être une référence à une zone géographique plutôt qu'à une lignée spécifique. Cependant, les Israélites et les Amalécites avaient longtemps été des ennemis acharnés, ce qui pourrait expliquer mieux le ressentiment généralisé, le grand ressentiment que Haman a envers le peuple juif. Avant même que les Amalécites fussent passés de l'Égypte à Canaan, ils s'étaient disputés avec les Amalécites. Et Yahweh avait promis à Moïse leur éventuelle destruction dans Exode 17, versets 8 à 16 et Deutéronome 25, versets 17 à 19. Plus tard, comme je l'ai dit, le roi Saul fut chargé de tuer le roi Agag des Amalécites. Par conséquent, comprenez que cette histoire éclaire, donne la lumière sur l'attitude de Mardochée. Mardochée avait refusé de révéler, de louer, de se courber devant Haman. C'était probablement son expression de frustration et de jalousie. Mais la religion des Juifs lui interdisait aussi de donner des honneurs à n'importe quel homme mortel qui pratiquait l'idolâtrie, en particulier à un homme aussi méchant que Haman, qu'il soupçonnait probablement d'être l'un des comploteurs du coup d'État. Par nature, nous sommes tous idolâtres. Le moi, l'idole, le moi est une idole préférée de l'homme. Nous sommes heureux d'être traités comme si tout était à notre disposition. Bien que le culte de Yahweh ne détruise nullement les bonnes manières, il nous enseigne à rendre honneur à qui l'honneur est dû. Mais pour un citoyen de Sion, non seulement dans son cœur, mais à ses yeux, un homme aussi vil qu'Haman est condamné. Car le psalmiste dit, je cite, « Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent Yahweh. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. » Fin de citation. Citation de Psaume 15, verset 4. Le vrai croyant ne peut pas obéir aux édits ou se conformer aux modes qui enfreignent la loi de Yahweh. Il doit obéir à Yahweh plutôt qu'à l'homme et lui en laisser les conséquences. Laisser les conséquences à Yahweh. Écoutez bien. Aucune parole de Dieu ne vous commande d'obéir à toutes sortes de dirigeants. Haman est plein de colère. Son plan est inspiré par cet esprit de méchanceté, cet esprit méchant de colère, qui a été un esprit qui a été un meurtrier depuis le début, dont l'inimitié envers le Christ et son Église gouverne tous ses enfants. Haman est possédé par l'esprit Léviathan, l'esprit de Lucifer. Je cite, « Il lança contre eux une ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. » Fin de citation. Citation de Psaume 78, verset 49. L'esprit de la colère est une principauté, une armée d'anges destructeurs
que le Père Yahweh peut déchaîner contre le rebelle, contre le pécheur. C'est l'esprit du persécuteur, dont le nom est Satan. Car quand vous péchez et montrez ainsi la rébellion à Yahweh, contre Yahweh, Yahweh vous abandonne au mauvais soin du maître de la rébellion. Esther 3, versets 7 à 15. Aman obtient un décret contre les Juifs. Versets 8 à 11. La requête d'Aman au roi est calculée et intentionnellement vague en ce qu'il ne mentionne jamais spécifiquement les Juifs. Il mélange les vérités avec les demi-vérités et les mensonges. Par exemple, en tant que peuple captif, Yahweh avait ordonné aux Juifs de coopérer avec leur nation hôte. Satan connaît mieux la parole de Dieu que beaucoup de savants bibliques réunis. Satan, voici ce que le Père Yahweh avait ordonné au prophète Jérémie d'écrire. Je cite: « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez Yahweh en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Fin de citation. C'est en Jérémie 29, verset 7. Mardoché cherchait la paix et la prospérité de la ville de Suse, et il dénonça un complot de coup d'État qui l'aurait détruite. Mais Aman trouva l'occasion de présenter Mardoché comme un homme dangereux pour la ville et pour l'empire, capable de provoquer une insurrection. L'accusation de Aman, selon laquelle il désobéisse aux lois du roi, n'est pas fondée. Mais il donne deux motivations au roi Assuérus pour faire droit à sa requête. Premièrement, une promesse de réduire la rébellion dans le royaume, et deux, une généreuse contribution au trésor national pour environ 375 tonnes, soit environ 340 tonnes métriques d'argent. Bien qu'Assuérus semble décliner l'offre monétaire, son désintérêt initial peut être un exercice de négociation de la coutume orientale. Peut-être que le roi s'attendait à bénéficier à la fois du paiement initial de Aman et des portions ultérieures du butin qui seraient confisquées après le génocide des Juifs. Ainsi, Aman dévoile ici son esprit de mensonge et du meurtre que notre Seigneur Yahshua HaMashiach identifie comme l'esprit de Lucifer. Je cite, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Fin de citation. Citation de Jean 8, verset 44. Sans une certaine connaissance du cœur humain et de l'histoire de l'humanité, nous ne devrions pas penser qu'un prince puisse consentir à une proposition aussi menaçante, si douloureuse,
pour lui-même. Soyons reconnaissants pour tout gouvernement doux et juste par conséquent. Aman s'informe, selon ses propres superstitions, comment trouver un jour de chance pour exécuter le massacre, le génocide qu'il a conçu. Et ce jour de chance, chance pour lui, car le mot chance est inexistant dans la parole de Dieu, dans ce jour tombe en décembre, le 13 décembre, 12 mois plus tard. La sagesse de Yahweh sert ses propres buts par la folie des hommes. Aman a fait appel au sort. Ça s'appelait pour en langue hébreuse. Et le sort, en retardant l'exécution, rend jugement contre lui. L'événement explique la doctrine d'une providence particulière sur toutes les affaires des hommes et le soin de Yahweh sur son Église. Aman a peur que la conscience du roi puisse le frapper pour ce qu'il a fait. Pour éviter une telle éventualité, il maintient le roi dans la consommation d'alcool. Cela montre l'esprit de séduction dans Aman. Un démon, l'esprit de séduction, un démon directement lié à Satan. Beaucoup utilisent souvent cette méthode maudite de noyer les convictions et d'endurcir leur propre cœur et le cœur des autres dans le péché. Tout semble dans un train favorable pour accomplir le projet. Mais bien que les pécheurs soient autorisés à aller au point qu'ils visent toute puissance invisible, mais toute puissante les renverse. Comme les assauts contre Yahweh sont vains et misérables. Comme ils sont vains et misérables. Si Aman avait réalisé son vœu, s'il avait mis en exécution son vœu, et que la nation juive avait péri, que devaient être toutes les promesses de Yahweh? C'est là où on voit dans la main providentielle de Dieu. Comment les prophéties concernant le grand Rédempteur du monde auraient-ils pu être accomplies? Ainsi, l'alliance éternelle elle-même doit avoir échoué avant que ce projet diabolique puisse avoir lieu. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Passons au point de prière, la section point de prière. L'esprit de méchanceté, parlons-en. L'esprit de méchanceté que nous voyons dans Aman n'est pas nouveau dans les Écritures. Je cite, depuis le début, je cite, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Fin de citation. Citation de Matthieu 11, verset 12. Les esprits de méchanceté résident dans les trois forteresses spirituelles, à savoir les lieux célestes, la terre et la mer. Ils sont impitoyablement destructeurs. Ils détruisent le corps, l'âme, l'esprit, les destins, les environnements et les ministères. Je cite, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Fin de citation. Citation d'Éphésiens 6, verset 12.
Paul déclare donc ici que nos ennemis les plus importants et les plus puissants sont invisibles, de sorte que nous ne pouvons pas penser que notre principal conflit est avec les hommes. Nous ne devons pas penser que notre principal conflit est avec les hommes. Nous, sur le terrain de délivrance, nous qui faisons ce travail de délivrance, nous considérons les sorciers comme des gens qui font pitié, des gens qui sont possédés par les démons et qu'on appelle des sorciers. Ce sont des gens qui font pitié parce qu'ils sont des esclaves des démons. Au lieu de cela, contre les hommes qui sont d'une nature frêle et fragile, sont mis en place des ruses spirituelles 1000 fois plus puissantes que la chair. Paul donne ces noms aux anges mauvais en raison des effets qu'ils exercent, non qu'ils puissent faire la même chose par eux-mêmes, mais parce que Yahweh leur donne la permission de le faire. Prions. Tous esprits de méchanceté m'entourant, Père Yahweh, fais-les tomber par leur propre méchanceté au nom de Yahshua le Messie. Vous, esprits malfaisants, héréditaires et méchants, perdez votre emprise sur ma vie au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de méchanceté militant contre ma vie, Père Yahweh, saisis son pouvoir pour moi au nom de Yahshua le Messie. Je déclare que Satan et ses esprits méchants sont tous sous mes pieds au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de méchanceté projetant de voler la volonté de Dieu reçoit les pierres de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit familier et méchant derrière mon problème soit chassé de ma vie par la main puissante de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de méchanceté polluant le cœur de mes serviteurs contre moi, je te frappe avec les pierres de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute preuve qui peut être apportée par les esprits de méchanceté contre moi, je t'annule par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre interne dans ma vie soit éteinte par le sang de l'agneau de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre dans les lieux célestes préparée par les esprits de méchanceté contre ma paix, je commande la panique sur vous au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre sous la terre préparée par les esprits de méchanceté contre ma paix, je commande le ravage sur vous au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre préparée par les esprits de méchanceté contre mon mariage, je commande le chaos sur vous au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre préparée par les esprits de méchanceté contre mes finances, je commande un pandémonium sur vous au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre préparée par les esprits de méchanceté contre mon destin, je commande le désastre sur vous au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre préparée par les esprits de méchanceté contre mon appel, je commande la confusion sur vous au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre préparée par les esprits de méchanceté contre ma lignée familiale, je commande l'acide spirituel contre vous au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre sur la terre préparée par les esprits de méchanceté contre ma paix, je commande la destruction sur vous au nom de Yahshua le Messie.
toute guerre dans la mer, préparée par les esprits de méchanceté contre ma paix. Je commande sur vous les frelons de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre préparée par les esprits de méchanceté contre mon progrès, je commande le soufre et la pierre de grêle sur vous, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir qui cause la guerre interne, Père Yahweh, lis-le et jette-le au loin, au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, lève-toi et disperse tout camp de mauvais esprits, d'esprits de méchanceté façonnés contre moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.